expliquer les gens qui pensent à haute voix, qui réfléchissent à haute voix, qui doutent à haute voix, Oui. Ah oui. Je réfléchis. Oui, qui ne sont pas du tout en plus spécialisés. Ouais, ça n'a tellement rien à voir avec il y a 30 ans. Je ne cherche pas à les convaincre à tout prix, dans le sens où il n'y a rien d'obligatoire, etc. Mais c'est le genre de discours que je peux avoir avec eux. Je vais vous le dire en une phrase. Je leur dis, la première personne à vacciner, c'est la reine d'Angleterre. La deuxième, c'est moi. Et la troisième, c'est vous. Et je dis en rigolant, mais c'est comme disent les politiques, si on montre l'exemple qu'on se vaccine, c'est qu'on y croit. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a de rares personnes qui sont anti-vaccins depuis toujours et qui le seront tout le temps. Il y a ceux qui sont pour vaccin, qui veulent tout de suite le faire. Et puis il y a ceux qui hésitent, la majorité des gens. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a 41% de rejet, mais ces 41% de rejet, ils sont basés sur des perceptions envers un vaccin qui n'est même pas encore disponible en France. Donc, je veux dire, oui, ok, mais c'est comme faire un sondage 1 an avant la présidentielle. Les choses changent. La vaccination a été très peu controversée pendant toute la seconde partie du XXe siècle. Il faut attendre les années 90, au moment de la crise de la vaccination contre l'hépatite B, pour voir émerger une première grande controverse autour de la vaccination. Donc c'est un phénomène assez récent. Et par ailleurs, c'est un phénomène qui est certes important et qui certes effraie les responsables de santé publique, mais qui n'est pas non plus arrivé à ébranler tout le dispositif vaccinal, puisqu'en dépit des opinions sur le sujet, on continue à observer des couvertures vaccinales, en particulier chez l'enfant, qui sont très élevées. Je ne pense pas que la vaccination va s'effondrer parce qu'il y a une forme de doute très partagé dans la population. Peut-être qu'il faut se tranquilliser et qu'il y a un travail de conviction à faire qui va prendre du temps. Et c'est aussi peut-être normal que les individus ne soient pas prêts à accepter n'importe quel type de produit quand il arrive. L'histoire, elle est pas compliquée, comme disent tous les infectiologues. Il faut s'en sortir. Peut-être un peu de courage pour se lancer là-dedans, mais le vaccin, c'est pas seulement de la santé personnelle, c'est de la santé publique surtout, quoi.